Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous sommes très habitués à entendre des récits de paraboles, des récits en lien avec des histoires juives, et là, c'est tout à fait autre chose. C'est un fait historique, c'est un fait réel. C'est le Christ qui est dans son peuple, et on le voit avec tellement de bonté, tellement de disponibilité, qui est totalement présent à son peuple, qui est à l'étouffer, puisque ainsi que c'est compté par Saint Luc, et qui répond totalement positivement, qui est très humain, en fait, qui est très bon, je veux dire gentil, c'est pas vraiment le bon mot, mais cette douceur, ne crains pas, rassure-toi, dit-il à Jaïr, qui est quand même quelqu'un, ce Jaïr, c'est pas n'importe qui, c'est le chef d'une synagogue, c'est quand même quelqu'un qui est, il répond à tous, en fait. Et on le voit aussi avec cet Maurice qu'il cherche à voir, mais on en reparlera un petit peu après. Et c'est je voudrais souligner cette humanité du Christ qui est évidemment totalement remplie de sa divinité, parce que cette immédiateté dans son geste, dans la guérison, cette toute puissance qui se manifeste avec tant de bonté, avec tant de... On aurait pu imaginer qu'il revendique ensuite que tous se prosternent devant lui. Or, seul ce bon Jaïr et Maurice va ensuite se prosterner devant lui, en confessant sa foi devant tout le peuple. Donc, en fait, il passe un peu quand même. Il est bon, il agit, il est disponible, mais il passe un peu incognito. Un peu, il est un homme parmi les autres. Mais en fait, il y a une force jaillit de lui, comme il l'a senti lui-même, pour guérir cet hémorroïs. Et cette force, bien en fait, c'est une force attractive, puisqu'il est pressé, tout son peuple, comme on l'est dans cette bonne petite église où ce matin, grâce aux vacances, on est un peu moins compressé, mais on connaît cet empressement, comme ça, cette foule qui est là et qui est attirée probablement de manière inconsciente, parce que quand il dit quelqu'un m'a touché, tous s'en défendent, dit Saint Luc. Dire que non, c'est pas moi, je n'ai pas touché. Et cette foule qui est toute attirée par la divinité du Christ, par ces énergies, le Père dit, ces énergies incréées, ces énergies divines qu'il communique à sa création. Et alors une chose sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes maintenant, c'est quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais touché, c'est touché. Beaucoup de gens le touchaient puisqu'il était complètement enserré par la foule. Tous le touchaient en fait. Mais il dit quelqu'un, une personne, parce qu'il doit avoir un contact avec moi, avec toi, avec chacun de nous personnellement. Il veut que la personne se révèle, se manifeste et ne soit pas confondue dans cette foule anonyme. Il n'y a pas d'anonymat avec le Christ. C'est pas un groupe, c'est un peuple dont il nomme chaque personne. Ce quelqu'un, il l'a touché. Et on se dit, parce que tout ce qui est compté dans l'Évangile est historique ou parabolique, mais il annonce sa mort et sa résurrection, et en même temps, ça concerne chacun de nous. On se dit, mais en quoi ça me touche moi-même, cette guérison? Eh bien, comment toucher le Christ? Comment le toucher? Alors, on vient à la liturgie pour ça, pour le toucher, pour le manger, pour le vénérer, pour l'entendre, c'est-à-dire pour être en lien avec lui par tous nos sens. Et lui, c'est pas par les sens qu'il a réalisé que cette femme le touchait, c'est par cette énergie qu'il a sentie, l'énergie de l'Esprit Saint, dont il est plein d'Esprit Saint. Et cette femme aussi était pleine d'Esprit Saint par sa foi. Et qu'est-ce qui fait qu'elle l'a touché? C'est sa sincérité, on pourrait dire, de sa foi, l'ultimatum, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est la grâce ultime qu'elle vient chercher, puisque tous les médecins, tout ça, personne n'a vraiment pu faire grand-chose pour elle. Elle est malade depuis 12 ans, c'est-à-dire une éternité, on va dire, à l'échelle humaine.
cette femme, elle est en désespoir, elle met toute sa foi dans si au moins elle pouvait le toucher. Et si dans notre prière, on pouvait peut-être prendre ça pour chacun, pour moi, pour chacun de nous, comment, d'ailleurs on le voit bien dans les prières de l'Église, très souvent on se prépare à prier. Seigneur, enseigne-moi comment te prier. Et comment faire pour toucher par notre prière, quand on dit le samedi soir, le fils de la prière de Jésus, c'est comment c'est le fils de, je dirais aussi ultime, où on n'a plus que le nom, du saint nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, miséricorde pour moi pécheur. En fait, c'est la prière secrète de cet hémorroïste qui vient et qui joue son va-tout. Vous voyez, la prière, c'est peut-être pas autre chose que jouer son va-tout, c'est-à-dire de manière ultime, de manière, voilà, avec toute son humilité, parce que je pense qu'il y a une honte aussi, quelque part, la maladie, c'est la perte de sang, c'est le sang, c'est l'impureté aussi, c'est l'impureté du péché, elle s'écoule de son corps du sang, mais moi, c'est les péchés qui s'écoulent de mon corps, c'est toute l'impureté qui est la mienne, et si, dans cette conscience-là, je prie, alors oui, peut-être vais-je toucher le Seigneur et ne pas me confondre avec cette foule et venir comme ça, prier encore un jour, la liturgie, la monotonie aussi dans laquelle on peut s'installer dans la prière, la monotonie entre guillemets des offices, voilà, où on vient et on ne cherche pas à toucher. Ça, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Et, parce qu'un jour viendra où on ne peut plus toucher, on ne peut plus, on sera peut-être dans un hôpital, on sera peut-être en prison, on sera peut-être chez nous, on ne pourra plus peut-être aller à l'église, on ne pourra plus toucher le Christ si facilement. Profitons que nos sens soient encore, nos jambes nous portent à l'église. Et notre bouche puisse confesser. Je connais des malades qui n'ont plus la force de prier avec leurs lèvres. Je ne sais pas quelle est leur prière. Notamment une personne qui ne peut plus parler, qui ne parle plus. Et tant qu'on a la parole, tant qu'on a une main pour toucher, tant qu'on a des lèvres pour baiser l'icône, tant qu'on a des cordes vocales pour chanter le Christ, tant qu'on a des oreilles pour l'écouter, eh bien, touchons-le, laissons-nous toucher, touchons-le comme on peut. Autant que l'on peut. Et puis, une autre chose sur laquelle une dernière chose sur laquelle je voudrais qu'on place notre attention ce matin, c'est cette notion du temps. Cette notion, vous savez, quand on commence la liturgie, béni le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on entre dans ce temps de Dieu, dans le temps, un métatemps, un autre temps, le temps divin, en fait. On entre dans la liturgie, dans ce temps divin, et là, on voit comment fonctionne, enfin, on a un petit aperçu du temps divin, parce que c'est quand même étonnant, j'ai ce bon Jaïr qui vient et qui demande la guérison pour sa fille, et je ne sais pas que le Christ ne veut pas y aller, mais il se passe des choses, il y a un temps, il n'y va pas immédiatement, puisqu'il y a cette guérison qui intervient, ce dialogue, il prend son temps quand même. C'est quand même extraordinaire, un enfant qui est en train de mourir, et le Christ prend son temps. Le Christ a son temps, il fera les choses dans son temps, et il a dit, rassure-toi, il a déjà dit rassure-toi à Jaïr, donc ça va, tout est sous contrôle divin. Et nous-mêmes, ce temps long qui nous semble une éternité entre le moment où on demande la guérison, le moment où on l'a, le moment où Dieu agit, mais ce temps très très long est un peu en contradiction avec ce temps, cette immédiateté de la guérison de l'hémorroïde. Elle touche le vêtement, elle est guérie, elle sent instantanément. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de temps. Dieu est hors du temps, et c'est le temps, sa créature, il a créé le temps et l'espace, et donc il vient là pour nous guérir, et en fait, sans aucun besoin. Dieu n'a aucun besoin, il n'a pas besoin de temps. L'énergie, la plénitude du Saint-Esprit dont il est chargé, le Christ, le roi de Dieu, il est le temps, il est cette énergie immédiate, souveraine, et malgré, comme on le disait en introduction, malgré cette souveraineté, ce Dieu roi, ce Dieu tout-puissant, il est au milieu, il est noyé dans son peuple, il se laisse noyer, il se laisse élever un contact personnel. Et puis cet enfant, alors ce temps qu'il prend, et on l'entend très souvent ça autour de nous, et on peut prendre cet évangile comme exemple. Qu'est-ce qui fait ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend?
c'est pas le temps d'aller de là où il était jusqu'à la maison de Jaïr, mais c'est un temps qui nous semble infini, un temps de réponse. Qu'est-ce que fait ton Dieu? Regarde ses guerres, il fait rien du tout, il dort. Il dort. Mais non, c'est bien qu'il ne dort pas, puisqu'il nous a dit rassure-toi. N'ayons pas peur dans des temps difficiles, dans le temps quand même, les temps d'urgence, on n'est pas l'hémorroïsme, mais on est un peu cet hémorroïsme avec une urgence d'action divine qui peut se passer de manière immédiate. Et ce temps qui nous semble infini avant la réponse de Dieu dans ces conflits, ce malheur, cette misère du monde. Et quand il va dans la maison de Jaïr, justement, c'est quand même extraordinaire, il ne prend que 3 apôtres, vous avez entendu, Pierre, Jean et Jacques, ce sont les apôtres qui iront d'abord, qui verront le Christ transfiguré. Et en fait, comme vous savez probablement mieux que moi, Pierre, c'est la foi, celui qui confesse que Christ est le vrai homme. Et Jean, c'est l'amoureux de Dieu, c'est celui c'est l'amour, c'est celui qui est sur sa poitrine. Et Jacques, comme on dit, c'est la justice de Dieu se manifeste par l'apôtre Jacques. Et puis les parents qui sont là, qui sont ceux qui souffrent, qui sont la manifestation de la douleur et de la prière inconditionnelle, qui sont les parents qui voient leur enfant, il n'y a pas de douleur plus grande, je pense. C'est la douleur vraiment la plus épouvantable qui se donnait à l'homme de vivre, voir son enfant mourir. Et là, le Christ nous enseigne, il nous dit, elle n'est pas morte, elle a tous ri, bien entendu, c'est ridicule, elle est morte, bien sûr. Et il dit non, elle dort. Et donc, cette foi dans la mort qui est en fait un sommeil, vous savez que nos cimetières, l'origine de nos cimetières, ça veut dire dortoir. Alors donc, on va vers un bon cimetière, on va visiter en ce moment la fête occidentale de la Toussaint, on va visiter nos morts, les prier, enjoliver leurs fleurs, leurs tombes avec des fleurs, avec de l'encens, avec eux, pour eux, avec eux, parce qu'ils constituent, comme a dit l'apôtre Paul, notre foi est fondée sur cette Église, tous nos ancêtres, nous avons la foi, on ne sait pas toujours comment nous avons la foi, mais tous ces ancêtres ont travaillé pour nous, et bien on vient, et nous savons, parce que le Christ nous dit qu'ils dorment, qu'ils sont dans le sommeil, et qu'il va nous ressusciter, comme cet enfant, il prend et il dit, lève-toi, d'un geste souverain encore là, l'homme bon qui tient compte de la prière des parents, qui nous écoute, qui est à tout oui, un Dieu tout oui à son peuple, et qui, pour bien attester devant l'effroi de tous, qu'elle est bien vivante, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger, et la communion, c'est la communion, et ce temps que nous venons chercher, on se rend parfois un petit peu dérouté par la longueur des offices. On ne vient pas trop vite parce que c'est tout le temps le samedi soir, on ne vient pas trop tôt le matin parce qu'il y a les matines et que c'est long, ça allonge le temps de la liturgie. Mais ce temps, nous en avons besoin, parce que c'est dans ce temps, ce temps un peu long pour nous parfois, cette mesure du temps, ces offices, la sagesse des pères de l'Église nous ont donné, Saint Jean Chrysostome, bien sûr, qu'on aime beaucoup, qui nous a donné cette belle liturgie, à installer ces litanies, ce temps long comme ça, ce temps d'attente, cette attente de la résurrection, cette attente avec confiance, dans la joie de la confession du Christ ressuscité, à qui nous rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.